Merci, on peut s'asseoir. God is good all the time. All the time, God is good. On va encore essayer. God is good all the time. All the time, God is good. Ça veut tout simplement dire que Dieu est bon dans tout le temps. Et pour tout le temps, Dieu est bon. Voilà. C'est sa bonté qui nous a encore amenés ici ce matin pour que nous puissions ensemble adorer, communier dans sa présence et nous fortifier dans notre vie de foi. Nous sommes très heureux de vous savoir présents ici. Mon nom, c'est Baron Mbala. Je suis le pasteur de Pont de Grâce. Quel privilège et surtout quelle responsabilité d'avoir à partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Alors pour ce faire, j'aimerais d'abord qu'on dise une prière encore à Dieu pour lui demander de toucher nos cœurs au travers de sa parole et que cette parole transforme nos vies à la gloire de son nom. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci que tu nous as invités à toi pour nous parler. Nous te rendons grâce et te bénissons. Nous nous réjouissons de ce que tu nous as accepté dans ta présence à cause de Jésus. Nous nous réjouissons de ce que, Seigneur, tu nous as appelés tes enfants d'adoption par Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu. Merci pour le Saint-Esprit qui est ici, que tu as répandu dans nos cœurs, qui va nous aider à saisir la portée de ta parole, la portée de ta volonté pendant ce moment, Seigneur. Aide-nous, nous te prions, à comprendre la parole et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous retournons au sujet que nous avions commencé depuis le jeudi dernier. Nous avons repris notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, une épître merveilleuse que nous sommes en train d'étudier sous le thème « La loi, la grâce, les œuvres, une cohabitation impossible sans la loi, sans l'évangile. » Une cohabitation impossible sans l'évangile. C'est ça le grand thème sous lequel nous étudions ce livre de Galates. Cependant, là où nous en sommes maintenant au chapitre 3, parce que nous sommes en train d'aller verset par verset pratiquement, de sorte qu'à la fin de l'étude du livre, nous en sortons édifiés, connaissant le message de cette épître-là. Parce qu'en fait, une épître, c'est quoi? C'est une lettre. C'est une lettre. Et une lettre est écrite pour être lue d'un bout à l'autre. C'est quand vous la lisez d'un bout à l'autre que vous comprenez son message, vous comprenez sa structure, vous comprenez ce qu'elle vous exige, etc. Vous comprenez la pensée de la personne qui l'avait écrite. Alors, il convient qu'à l'Église, nous puissions procéder à la lecture du texte biblique d'un bout à l'autre. Et surtout lorsqu'il s'agit des lettres, notamment cette lettre de l'apôtre Paul qu'il a écrite aux Galates. Les Galates, c'était des habitants de la Galatie, un peu comme on dirait aujourd'hui l'épître de l'apôtre Paul aux Quinois. Donc les chrétiens, les croyants qui habitaient la région de la Galatie. Il y avait plusieurs églises que Paul avait implantées là-bas. Et quand il est parti, vous savez, c'était un apôtre, il a implanté, il s'est déplacé. Et quand il se déplace, il y a de nouveaux serviteurs qui arrivent, enfin, de nouveaux prédicateurs qui arrivent, un peu comme dans les 15 dernières années ici à Kinshasa, nous avons connu un mouvement nouveau, ce sont les prophètes maintenant. Hein. Il y a 20 ans, il y avait à compter au bout de doigts, mais maintenant ils sont un peu plus nombreux, un peu partout, des prophètes qui se proclament être la bouche de Dieu. Alors, dans cette région de la Galatie, ils avaient connu une situation comme ça. Paul est parti et il y a eu un mouvement nouveau, des gens, des prédicateurs, qui étaient d'origine juive. C'était des juifs qui prétendument s'étaient convertis au christianisme et disaient, prêchaient, enseignaient. Écoutez, vous avez fait bien de croire en Jésus-Christ. Ils disaient cela aux
aux Galates. Les Galates n'étaient pas des Juifs, c'était des païens qui avaient cru en l'évangile de Jésus-Christ. Un peu comme nous là, nous ne sommes pas de Juifs, nous sommes de Congolais. Cependant, nous avons cru en l'évangile de Jésus-Christ. Alors, il leur disait que la foi que vous avez placée en la personne de Jésus-Christ n'est pas suffisante pour être sauvé. Mais si vous voulez vraiment être sauvé, c'est-à-dire être justifié, c'est-à-dire revenir en harmonie avec Dieu et que Dieu puisse vous accepter et par conséquent qu'il puisse vous bénir dans tout ce que vous faites, vous devez aussi ajouter à votre foi l'observance de la loi de Moïse. C'est-à-dire les lois qui étaient données aux Juifs par le canal de Moïse devaient aussi être observées par les non-Juifs, de sorte qu'ils soient, par cette obéissance-là, ajoutés à la foi, acceptés par Dieu. Un peu comme nous entendons aujourd'hui, un peu dans les églises. Vous allez à l'église, on vous prêche Jésus-Christ, mais après on va vous dire, mais écoutez, pour que vraiment vous soyez bénis, il faut passer par la délivrance. Parce que si vous ne passez pas par la délivrance, cela implique des enseignements au bout duquel vous allez passer par une sorte de cure d'âme. On doit fouiller un peu dans votre passé pour retrouver des connexions là où vous avez eu des intersections avec le diable, c'est-à-dire là où vous avez eu des pactes, où vous avez eu, ou peut-être par votre sang, vous avez eu de connexions avec Satan, etc. Alors on doit vous débarrasser de ces choses-là, parce que si on ne le fait pas, eh bien, vous savez quoi? Vous n'allez pas être béni. Oui, c'est vrai, Jésus est en vous. Vous irez au ciel. Mais en réalité, vous n'allez pas être béni. C'est pourquoi tout ce que vous faites, ça ne marche pas. C'est un peu la même logique ici que nous avons. Et lorsque Paul, l'apôtre, a eu vent de cela, il a été outragé, il était fâché. Parce que lui savait qu'un tel ajout n'était pas nécessaire. Et que la foi en la personne de Jésus-Christ suffisait non seulement pour être accepté et justifié par Dieu, donc être pardonné de tous ses péchés, pour que Dieu vous récupère et dise « Bienvenue ma fille, bienvenue mon fils », mais aussi cette foi-là était suffisante pour voir les portes de sa vie ouvertes. C'est-à-dire que les bénédictions aussi vous accompagnaient. Donc du coup, Jésus ne venait pas en deux temps. Il vient d'abord pour vous sauver et ensuite il vient maintenant pour voir la question de vos bénédictions, vos affaires, etc. You know, c'est pas cela. Et l'apôtre Paul dit non. Il dit non. La foi seule suffit. Pourquoi la foi suffit-elle, voulais-je dire? Parce que le Jésus en qui on place la foi est suffisant. Du coup, ce n'est pas la foi qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve, c'est-à-dire qu'on place la confiance en lui. On dit, Jésus, je ne peux pas me sauver moi-même, je te laisse me sauver, fais-le en moi. Alors, puisqu'on a fait confiance à Jésus, Jésus est suffisant pour être à mesure de sauver. Alors, maintenant, lorsqu'on en arrive au chapitre 3, l'apôtre Paul commence à leur dire, à leur expliquer doctrinalement, selon l'enseignement de la parole de Dieu. À l'époque, ils n'avaient pas la Bible dans sa totalité, mais ils avaient entre leurs mains l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, parce que naturellement, Galate a été écrit par l'apôtre quand il était en train d'écrire. Donc du coup, Galate faisait pas encore partie de la Bible. Et d'autres livres ont été écrits plus tard. Mais ils avaient l'Ancien Testament, car 400 ans avant que Jésus-Christ ne naisse, l'Ancien Testament était déjà dans sa totalité de Genèse à Malachie. Et rappelez-vous que nous avons démontré ici que, en fait, le Nouveau Testament était dans l'Ancien Testament. Dans quel sens? C'est-à-dire que tout ce qu'on nous enseigne dans le Nouveau Testament trouve son fondement, sa base dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi la Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils rentraient à la maison, ils comparaient ce qu'on leur avait enseigné avec ce qui était écrit. Vous comprenez donc que les chrétiens du temps de l'Église, c'est-à-dire après la Pentecôte, ne croyaient pas seulement en esprit, ne croyaient pas seulement en songes, ne croyaient pas seulement à des visions, mais ils croyaient aux Écritures. Et donc les Écritures étaient en cours d'élaboration jusqu'à ce que, dans le Nouveau Testament, lorsque Jean, l'apôtre, a écrit le dernier livre du Nouveau Testament, ainsi la Bible a été clôturée.
Donc l'apôtre maintenant leur dit, au chapitre 3, il est en train de leur démontrer que la foi est suffisante, vous n'avez pas besoin de vous attacher à la loi, et laissez-moi vous montrer ça. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Alors, avant de le faire, à partir du verset 1 à 5, l'apôtre va faire quelque chose. Il va d'abord commencer avec leur contexte, c'est-à-dire leur expérience lorsqu'ils avaient reçu l'évangile. Lorsqu'ils ont reçu l'évangile, ils ont cru et du coup, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue, il y a eu des visions, il y a eu des dons qui s'étaient manifestés. Et l'apôtre Paul leur pose la question, est-ce que quand vous avez cru, n'avez-vous pas reçu le Saint-Esprit? La réponse, oui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, pourquoi Dieu n'a pas attendu, quand vous avez cru, d'observer d'abord la loi avant de vous donner le Saint-Esprit? Si vous a donné le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est son esprit le plus cher. La Bible dit, Dieu chérit avec jalousie son esprit. Si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, au même titre qu'il a donné à ceux qui étaient réunis le jour de la Pentecôte, et tous ceux qui ont cru par la suite, il leur a donné le Saint-Esprit, et qui vous a donné aussi le Saint-Esprit, mais c'est fini. Car le Saint-Esprit est la preuve de la résidence de Dieu en vous. Dieu vient habiter en vous par le Saint-Esprit. Alors si Dieu vient habiter en vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous a déjà pardonné. Ça veut dire qu'il vous a déjà déclaré juste. Ça veut dire que vous êtes déjà réconcilié avec lui. Alors à quoi bon la loi? Donc vous voyez, la loi ne doit pas être ajoutée à la foi. Donc il est en train de contredire l'enseignement de ces judaïsants-là. Les judaïsants, on les appelle les judaïsants, c'est-à-dire ces prédicateurs-là qui venaient leur enseigner qu'il faut ajouter à la foi, il faut ajouter aussi l'observance de la loi. On les appelle judaïsants, pourquoi? Parce qu'ils voulaient leur rendre semblables aux Juifs. Les Juifs étaient connus non seulement par leur hérédité, mais par aussi leur soumission à la loi de Dieu. Alors, quand l'apôtre termine cet argument-là, il va aussi maintenant rentrer dans les Écritures. Il leur parle de leur expérience, il dit, mais l'expérience n'est pas suffisante. Il faudrait que cela soit basé et fondé sur les Écritures. Et ainsi, il va évoquer la question de l'appel d'Abraham. Abraham, il dit, Abraham, comment est-ce qu'il a été appelé? Eux vous parlent de juifs et eux vous parlent, les judaïsants vous parlent de la loi de Moïse. Mais Abraham est venu avant Moïse. C'est le patriarche, c'est le père de tout Israël. Comment est-ce qu'il a été sauvé? Était-il juif? Non, il n'était pas juif, il était un païen. Dieu l'a appelé, il l'a fait sortir du milieu deux incroyants. Et il l'a appelé, il lui a fait des promesses. Et quand il a cru, Dieu l'a justifié. Il dit, Abraham lui-même a été justifié, non pas par un mécanisme de la foi plus la loi, mais par la foi seule. Mais pourquoi pas par la foi et la loi? Mais parce que la loi n'existe pas. La loi est venue plus tard, 430 ans plus tard. Lorsqu'ils étaient à Sinaï, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte. Voyez-vous? Alors, du coup, l'apôtre enfonce le clou pour dire finalement, vous voyez, si Dieu a sauvé ou a justifié Abraham par la foi seule, comprenez que c'est le mécanisme par lequel Dieu va sauver tous ceux qui viendront d'Abraham ou tous ceux qui vont croire comme Abraham avait cru. Et ensuite, il va dire que l'ordre dans lequel la foi et la loi sont intervenus, sont arrivés. D'abord, la foi est venue, Abraham a cru, Dieu l'a justifié, l'a imputé par la grâce, lui a imputé la justice, il l'a déclaré juste par la foi. Et seulement 430 ans plus tard, la loi est arrivée. Donc la loi étant postérieure, venant après la loi, que dis-je, la foi, eh bien, elle ne vient pas annuler ce que Dieu avait déjà commencé à faire.
Elle ne vient pas annuler. Parce que si elle venait annuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Abraham revienne à la vie, que lui aussi obéisse à la loi, parce que c'est le morceau qu'il manquait. Vous voyez? Donc il manquait cette partie-là. Alors le fait qu'il ne peut pas revenir à la vie pour faire cette partie, ça veut dire que la foi était suffisante et que la foi c'était le mécanisme, le seul moyen par lequel Dieu amène quiconque à se réconcilier avec lui. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le seul moyen d'approcher le Dieu qui est juste et saint et parfait, c'est par la foi seule. Et maintenant, la question qui va jaillir, c'est celle-ci. Ok, Paul, on comprend. Tu as parlé d'Abraham, nous avons compris. Nous avons vu qu'il a été justifié par la foi seule et la loi est venue après. Maintenant, mais pourquoi Dieu avait donné la loi après? Paul pose cette question-là dans le texte biblique et c'est-à-dire il anticipe cette objection-là et il la vide de son contenu et il avance. C'est-à-dire que Paul a refuté l'enseignement des judaïsants sur la base des Écritures et non sur les émotions, les sentiments, les réalités. Pasteur, vous ne comprenez pas les réalités. Il y a des familles qui sont vraiment bizarres. Tu vois, la première femme, la fille n'est pas mariée, la deuxième n'est pas mariée, la quatrième n'est pas mariée et tout le monde n'est pas marié. Et dans d'autres familles, personne ne travaille, personne n'a jamais voyagé, même pas en Benseke. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, l'apôtre ne repose pas ça sur l'expérience, il repose ça sur les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas derrière les expériences, il n'est pas derrière les témoignages. Parce que les témoignages peuvent être falsifiés. Quelqu'un peut raconter son témoignage, il le falsifie, il l'augmente, il met un peu de levure dedans, ça gonfle, alors qu'en réalité, il n'y a rien dedans. Mais la parole, personne ne peut la falsifier. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui bâtit sa foi sur la parole ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Et lorsque le vent impétueux arrive, cette maison-là va résister. Mais celui qui n'a pas bâti sa vie sur la parole, eh bien, c'est comme quelqu'un qui a construit sur du sable. Et quand le vent, la pluie viennent, eh bien, cette maison s'écroule et elle est emportée. C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, nous voulons être des chrétiens qui vont entrer au ciel, des chrétiens qui plaisent à Dieu, des chrétiens qui marchent avec le Seigneur. Nous devons nous accrocher à la parole. Amen. La parole. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est pourquoi nous exposons la parole. Nous allons verset par verset, afin que notre foi soit ancrée dans la parole. Car c'est la parole que nous présenterons au Seigneur. Nous dirons, Seigneur, tu avais dit ceci. Car ce ne sont point ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seul celui-là qui fait la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21. Et ainsi, l'apôtre Paul suscite cette question-là. Mais pourquoi alors la loi? À quoi ça servit alors la loi? Je vous en prie de vous tenir debout. Nous allons lire les textes bibliques. Nous allons lire Galates chapitre 3. Partie du verset 19. Nous allons lire jusqu'au verset 25. Le jeudi passé, on avait lu jusqu'au 22. Ce dimanche, nous allons jusqu'au verset 25. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause de transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 23.
Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prière de vous asseoir. L'apôtre Paul pose cette question, et c'est la question qui fait l'objet de notre prédication aujourd'hui. Pourquoi Dieu avait-il donné la loi à Israël s'il savait que le salut ne viendrait pas de l'observance de la loi? Paul se met à répondre à cette question-là. Premièrement, il dit ceci au verset 19, il dit « Elle a été donnée ensuite à cause de transgression. » Elle a été donnée ensuite, c'est-à-dire après l'établissement du principe du salut par la grâce au moyen de la foi seule. Avec Abraham, il a donné ça 430 ans plus tard à cause, dit la Bible, des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et là, il est en train de décrire comment Dieu a donné la loi à Israël plus loin, plus longtemps après, et cette loi-là a été donnée à cause de transgressions qui se manifestaient entre le moment où Dieu a donné la promesse et le moment qu'il avait fixé devers lui-même, c'est-à-dire par sa seule autorité, que le Messie vienne. Parce que les promesses que Dieu avait faites, il les avait faites à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire au fils d'Abraham. En d'autres termes, ceci veut dire que lorsque Dieu était en train d'appeler Abraham à venir à lui, et lui disant « Viens, sors de la patrie de ton père, je te montrerai le pays où tu vas aller. Et je te bénirai, je bénirai ta postérité, je te donnerai une terre, et toutes les nations, ajouta-t-il, seront bénies par toi. » Lorsque Dieu était en train de dire ça à Abraham, son entendement était qu'il le faisait à cause de Christ. C'est-à-dire que je t'appelle à moi, je ne devrais pas t'appeler parce que moi je suis saint, toi tu es un pécheur comme tous les autres qui se sont rebellés en Genèse chapitre 11, qui ont voulu construire la tour de Babel que Dieu a dispersée par la suite, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc le seul moyen pour venir à Dieu, ceci était dans l'entendement de Dieu, qu'à cause de Jésus-Christ. Donc pour Dieu, Abraham était sauvé comme qui dirait, ou justifié comme qui dirait, à crédit. À crédit. Il a sauvé à l'avance. Mais entre le moment où il a déclaré juste et le moment où Dieu va envoyer Jésus, il va envoyer le Messie pour accomplir la justice qu'il lui avait imputée, qu'il lui avait déclaré être juste, mais alors qu'il en réalité ne l'était pas, parce qu'on a vu par la suite, Abraham pouvait mentir, n'est-ce pas? Il pouvait mentir parce qu'il était un pécheur. Entre les deux moments, il y avait des péchés, des transgressions qui continuaient à se commettre et par Abraham, et par Isaac, et par Jacob, un menteur patenté, et par Israël finalement, un peuple rebelle au cours roide. Voyez-vous? Alors, à cause de cette transgression-là, Dieu a donné la loi, non pas pour le sauver, mais pour le restreindre, contrôler l'expansion ou la manifestation du péché en eux. C'est-à-dire, il savait qu'ils n'allaient pas tous abandonner le péché, mais qu'il fallait restreindre le péché. Voilà pourquoi il va leur donner les lois.
Il va leur donner des lois. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Il leur dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu en face de moi. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte. Vous n'aurez pas un autre Dieu en face de moi. Vous ne vous ferez pas de représentation quelconque de choses qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, etc. Les 10 commandements. Et finalement, dans tout le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse, on voit les lois que Dieu a données, 613 au total, qui ont été données pour que Israël les obéisse. Pourquoi? Pour les restreindre, pour les contrôler. C'est un peu comme, je l'ai dit le jeudi passé, c'est un peu comme la force de la police que nous avons au pays. La police n'a pas pour but d'éradiquer toutes les infractions. Non, mais c'est les restreindre. Restreindre la propension ou la tendance que les gens ont à commettre le mal. Quand ils voient le policier, il dit « Oh non, je dois me garder ». Vous voyez, je me rappelle, cela m'arrive souvent de l'autre côté, parce que chez moi là-bas, si tu conduis, tu n'as pas ta ceinture là, et puis le policier te voit, et puis il te fait arrêter, et puis voilà, c'est $250 que tu payes. Alors, du coup, parfois j'ai oublié de porter ma ceinture, d'attacher ma ceinture, et bien, dès que je vois le policier, je la prends directement. Donc, la présence du policier est en train de contrôler et de restreindre ma capacité à faire le mal. Car s'il n'était pas là, j'allais faire le mal. Donc, l'apôtre est en train de dire que les transgressions, la loi a été donnée après à cause des transgressions. Parce que Dieu n'avait pas, en appelant en appelant Abraham à lui par la grâce, en le justifiant par la foi, Dieu n'avait pas renoncé à sa justice et à sa sainteté. Il n'avait pas renoncé à cela. Il était toujours juste, toujours saint. Par conséquent, même s'il a choisi ces gens, s'ils font des bêtises, enfin, Dieu va les frapper. Alors, pour éviter de faire ça, et Dieu leur donne la loi, afin que la loi puisse le restreindre. La loi puisse le restreindre. C'est à cause, dit l'apôtre, des transgressions, jusqu'à ce qu'en d'autres termes, la loi est donnée pour minimiser les transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, pour faire quoi? Pour annuler la puissance du péché et ainsi rendre la loi inutile. Inapplicable à eux dans le sens où ils seraient par le Messie délivrés donc du péché. Donc, parce que normalement, quand Dieu appelait Abraham, il aurait dû lui donner Jésus automatiquement, immédiatement. Mais puisque Dieu avait décidé de ne pas envoyer Jésus en ce moment-là, qu'il devait l'envoyer plus tard, comment il va faire pour guider et restreindre Abraham et sa postérité, c'est-à-dire sa progéniture, à rester en communion avec lui? Dieu donne la loi. Et remarquez ça dans nos vies personnelles, vous allez voir aussi que nous observons aussi la loi parce que nous avons peur des conséquences de la loi. Les conséquences du péché. Hein? Il y a des choses que nous ne faisons pas. Bon, tu dis, si je vais voler, on va m'arrêter, on va m'humilier, on va faire ceci. Ça aide à pouvoir te restreindre. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un n'est pas volé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas voleur. Ça veut dire qu'il est en train de craindre les conséquences du vol. C'est pourquoi il ne vole pas. Mais c'est pourquoi tout le monde est potentiellement impudique, menteur, farceur. C'est question seulement des conséquences qui nous empêchent de dire « Ah, mais si je tombe dans l'impudicité, je vais faire un scandale, et je vais perdre le ministère, je vais perdre ceci, je vais perdre mon emploi. » Eh bien, on se restreint. Ou bien madame va m'engueuler à la maison si cette femme-là part, je suis foutu. Ou si cet homme-là m'abandonne, je suis foutu. Mais tu sais que tu as envie de faire ces choses-là, n'est-ce pas? Alors la loi a cette fonction-là de nous restreindre. C'est pourquoi, même les parents, nous avons le fouet pour les enfants. Alors si tu gardes le fouet des enfants, tu es foutu. Tu vas avoir des koulouna demain. Alors l'apôtre dit, jusqu'à ce que vint
la postérité à qui la promesse avait été faite. Et elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Cette loi avait été promulguée par des médiateurs. Les médiateurs, il y avait les anges d'une part, du côté de Dieu, et Moïse du côté des hommes. C'est-à-dire qui étaient des entremetteurs qui ont permis la circulation de cette alliance. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, à Sinaï, lorsque Dieu avait fixé rendez-vous à Israël de le rencontrer et de communier, de parler avec lui, Dieu leur a dit, allez vous purifier. Il a dit par Moïse, allez vous purifier, vous sanctifier, etc. Ils ont fait tout le rite, ils ont prié, ils se sont sanctifiés. Mais lorsque Dieu est descendu sur la montagne, le fracas de la puissance de sa gloire et tout ça, là, ils ont été terrifiés, ils ont dit à Moïse, non, 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 non. Pas comme ça. Dis-lui qu'il te parle et ce qu'il te dira, viens nous le dire parce que nous ne pouvons pas tenir devant sa présence. Donc, la nature pécheresse en eux a créé un système d'intermédiation entre eux et Dieu de sorte qu'ils ne peuvent pas ainsi approcher Dieu et sa présence directement. Et c'est pour cela que vous allez voir que seul le souverain sacrificateur va être la personne permise à entrer dans le lieu très saint, une fois l'an du reste, pour présenter le sacrifice dans la présence de Dieu. Donc, et l'intermédiation a créé le fait que Dieu a placé des intermédiaires. Donc, Moïse, dans le cas d'espèce, a démontré qu'ils sont des pécheurs, ils ne peuvent pas se tenir directement dans la présence de Dieu. Et ils prennent conscience de leur état. Et ça, c'est très important. Vous allez voir, nous allons le mentionner un peu plus loin, c'est que nous ne pouvons pas apprécier la grâce jusqu'à ce que nous apprécions, jusqu'à ce que nous nous rendions compte du mal, du péché en nous. Vous ne pouvez pas apprécier la grâce. Vous ne pouvez pas être adorateur à moins que vous compreniez ce que le péché a comme conséquence dans nos vies, et ce particulièrement par rapport à notre capacité d'accéder à la présence de Dieu. Et on ne peut pas comprendre l'évangile, mes frères et sœurs. On ne peut pas comprendre l'évangile sans d'abord comprendre le péché. On ne peut pas. Et le mal qu'il y a dans notre articulation de l'évangile aujourd'hui, c'est l'absence de l'explication du péché. Ça a été remplacé par l'explication du diable, des démons. On nous explique les diables, on nous explique les démons, des sortes de ceci, de cela. Et nous allons à Dieu, non pas parce que nous avons découvert combien gracieux il est à cause de nos péchés qui nous séparent de lui, mais plutôt parce que nous voyons le danger que nous courons par le fait du diable qui nous poursuit, et ainsi nous venons à Dieu, non pas à cause de sa beauté, mais parce que nous voulons nous affranchir nous-mêmes du diable. Et c'est la troncature, c'est le problème qui est dans l'évangile dit de la délivrance. Et la précipitation que les prédicateurs démontrent aujourd'hui à parler vite de la bénédiction et présenter Jésus comme celui qui vient nous apporter la bénédiction, plutôt que de nous apporter la réconciliation d'abord avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, entre Abraham et Israël et Jésus-Christ, il a placé la loi pour que ça prenne du temps que nous puissions comprendre cela. C'est pourquoi la lecture de l'Ancien Testament est très importante pour nous, afin de nous permettre de comprendre Christ. Sinon, Christ serait tout simplement quelqu'un qu'on reçoit comme Seigneur et Sauveur seulement. Dieu a permis le péché parce que le péché nous aide à apprécier le Christ. Pourquoi nous avons des mauvais présidents? Pour que nous apprenions à apprécier le bon quand il viendra.
Souffrir dans mon bout, on a souffert avec celui-ci, on a souffert avec celui-là. On a souffert même avec celui-ci. Et finalement, quand le bon viendra, on saura l'apprécier. Et verset 21, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Pourquoi l'apôtre Paul pose cette question au verset 21? Au verset 20, il a dit, or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. C'est-à-dire que nous ne traitons pas Dieu avec Dieu directement. Nous traitons avec Dieu via des intermédiaires. C'est pourquoi le sacramentalisme, c'est-à-dire cette doctrine catholique d'utiliser les prêtres comme celui qui vient nous administrer, nous vient nous donner des sacrements, le baptême, la communion, la confession, etc., est une doctrine très dangereuse pour notre foi parce qu'elle nous fait toujours comprendre que nous ne pouvons pas aller à Dieu directement, nous devons toujours passer par quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi nous devons prier Marie, nous devons prier les saints, nous devons prier ceci, parce que nous ne pouvons pas aller directement à Dieu. Ça, c'était le statut que nous avions dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons la grâce d'entrer directement dans sa présence, de traiter directement avec Dieu. Et Dieu nous l'a montré avec Abraham. Quand il est venu vers Abraham, il n'y avait pas d'intermédiaire. Il a parlé à Abraham directement. Il a appelé et il a déclaré juste. Il a béni, il lui a fait des promesses. Mais quand il fallait traiter avec Israël, des intermédiaires. Pourquoi? À cause du péché. Dieu nous rappellera toujours qu'il reste saint. La sainteté de Dieu n'est pas quelque chose à négocier. N'est pas quelque chose à négocier, mes frères. Et quand nous parlons de la grâce, c'est pourquoi nous ne devons pas tomber dans l'autre travers de la grâce, de la perversion de la grâce, selon laquelle nous sommes dans le temps de la grâce, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, Dieu nous a déjà pardonné, etc. Non. La grâce ne supprime pas la sainteté de Dieu. La grâce n'est pas une dispense vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Personne ne sera suffisamment aimé par Dieu et suffisamment loin pour être dispensé de la nécessité à craindre Dieu et à honorer sa sainteté. C'est pourquoi nous devons craindre le Seigneur. Nous ne le craignons pas comme s'il nous faisait peur. Nous le craignons parce que nous l'aimons tellement. Nous l'aimons tellement. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. D'abord verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Non, loin de là. S'il était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. La loi n'avait pas été donnée pour procurer la vie. La loi n'avait pas été donnée par Dieu pour que, en l'observant, vous soyez qualifiés pour recevoir la vie ou la justification et la bénédiction de la part de Dieu. Paul explique ça mieux dans Romains chapitre 3. Lisons Romains. Romains chapitre 3. Versets 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous voyez ça? Je reprends le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que la loi dit, ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire
ceux qui ont besoin de la loi pour ne pas faire ces choses-là. C'est-à-dire que ceux qui sont susceptibles de briser la loi, c'est ceux-là qu'on met sous la loi. Si vous n'êtes pas susceptible de briser la loi, il n'y a pas besoin de vous donner la loi. Donc, la loi n'est pas donnée. Donc, la loi ne nous a pas donné pour que par elle, nous soyons justifiés et que nous ayons en retour la vie. Et que la mort que le péché a menée en nous puisse disparaître et que nous puissions gagner la vie. Donc, la loi ne nous a pas été donnée pour cette raison-là. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Paul éclaircit, il dit, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est ça, la raison pour laquelle la loi avait été donnée. Pour qu'à la fin, personne ne dise, non, moi, oui, eux, ils sont mauvais, mais moi, je suis bon. Hein? Il faut nous laisser avec la loi. C'est pourquoi Dieu a donné 613. Tu te lèves le matin avec une liste de 613. Ouais. Fais un effort pour que tu ne brises pas une seule loi. Et si tu brises une seule loi, un seul commandement, eh bien, tout ce que tu as observé avant s'annule. Alors Dieu a donné pour que tout le monde ferme sa bouche. Pour que tout le monde ferme la bouche et tout le monde fasse la queue petit à petit jusqu'à aller vers la postérité d'Abraham, vers le Messie, le Sauveur. Afin que tous soient humbles. Afin que nous soyons humbles et que personne ne dise « Non, j'ai lutté pour arriver ici. J'ai vraiment lutté. » Non, que tous soient coupables devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En d'autres termes, le péché était en nous, mais nous ne le connaissions pas. C'est quand la loi est venue, on dit, ne touche pas cela, quand tu as senti comment tu as la tendance toujours de toucher ce qu'on a dit de ne pas toucher. Surtout là pour nous. On y touche pourquoi? Parce qu'on dit que non, il faut avoir 18 ans pour faire ça, il faut toucher ça, etc. Même il y en a qui n'ont pas encore 18 ans et qui voient ça. Et ceux qui ont plus de 18 ans, et ils voient ça. Et c'est pourquoi les téléphones, c'est l'outil, la chose la plus secrète du monde. C'est l'extension du cœur ces jours-ci. Personne ne veut voir, c'est pourquoi nous disons toujours merci à la compagnie de fabrication de téléphones pour avoir mis le mot de passe, avoir compliqué ça. Sinon, tout le monde allait savoir que je regarde ces choses-là. Le péché. La loi a été donnée pour révéler le péché en nous. Pour que personne ne dise, moi, oui, mais moi, je suis spécial, moi, je suis différent, je ne commets pas le péché. Non, la loi nous a été donnée pour cette raison-là, pour révéler le péché et établir notre condamnation. Pourquoi? Mais parce que Dieu avait décidé de sauver par la grâce. L'idée de sauver les gens par la grâce n'est pas venue parce que les gens n'ont pas pu observer la loi. L'idée de sauver les gens par la grâce n'est pas venue comme conséquence ou constat du fait que Dieu a donné la loi et Israël a lutté. Ils n'ont pas réussi à observer la loi et dit, bon, comme vous n'avez pas pu, hein, j'ai un plan B. Je vais vous sauver par la grâce. Non, la grâce n'est pas venue comme ça. La grâce était l'idée de départ. Dieu dit, je vais vous sauver par la grâce. Mais pour que je vous sauve par la grâce, il faut qu'il soit établi que personne ne mérite. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Mais il faut que ça soit établi. Et pour que ça soit établi, alors prenez la loi. Alors, on s'est battu. Et nul n'a été trouvé parfait. Où est-ce que je trouve ça? Eh bien, je trouve ça dans Éphésiens. Parce qu'ici, nous lisons, nous parlons sur les Écritures. Hein, parce que, regardez, Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, la Bible dit,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus, quand? Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, Dieu avait une idée. Il dit, j'ai un caractère en moi qui s'appelle la grâce, mais je ne peux pas l'accorder à Jésus ni au Saint-Esprit, parce que notre Père, notre Dieu est trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Pour avoir la grâce, il faut démériter. Il ne faut pas la mériter. Parce que si tu la mérites, ce n'est plus la grâce, c'est un salaire, c'est une récompense. Voyez-vous? Mais pour que ça reste grâce, il faut que tu démontres que tu n'es pas qualifié. Tu as le contraire de ce qui est requis pour obtenir ça. Alors, Dieu ne peut pas donner la grâce à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il mérite tout. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Avec Jésus, Dieu est en train de se regarder comme dans un miroir. Il se voit lui-même. Donc, il mérite tout. Il ne peut pas faire grâce à Jésus. Alors, du coup, Dieu décide. Il ne peut pas faire la grâce non plus au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, dans la Trinité, dans la communauté de la Trinité, la grâce ne peut pas se manifester. Et pourtant, elle est là. Elle est présente. Elle est là. Alors, Dieu doit sortir de cette communauté-là, aller vers d'autres personnes qui, elles, vont démériter. Ils vont avoir des imperfections, de sorte que quand on leur donne ça, on dit « Oh, il a eu ça par grâce ». Parce que quand on regarde sa vie, on ne voit rien qui peut justifier l'acquisition ou la réception d'une telle chose. Vous voyez? Alors, c'est ce que Dieu a fait. Alors, Dieu est parti avec cette idée-là au départ et il nous a placés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Mais avant d'amener Jésus-Christ, il envoie la loi. La loi pour faire quoi? Pour établir le démérite. Pour établir que personne, pas un seul n'est juste. Même Moïse, l'homme le plus patient de la maison de Dieu, il a dû désobéir, il a perdu. Abraham a été un menteur. Toi et moi, nous sommes des voleurs, nous sommes, disons-le comme ça, nous sommes des Congolais. Nous avons tout dit là-dedans. Donc nous ne méritons rien. Ah, c'est ainsi que Dieu va donner la loi, la loi pour cette raison-là. Et quand il le fait, ainsi maintenant, nous pouvons participer à la louange de la gloire de la grâce. La louange de la gloire de la grâce. Donc, c'est-à-dire pour que la louange vienne, il faut que le malheur vienne d'abord. Et le malheur vient par la loi. La malédiction vient par la loi, car quiconque n'observe pas la loi est maudit. Et quand nous nous retrouvons dans ces malheurs, nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est pourquoi verset 24, regardez, il dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Waouh! Il dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Le mot qui est traduit ici par pédagogue en français, c'est un mot d'origine grecque qui veut dire un esclave qui est commis ou qui est responsabilisé à prendre soin d'un enfant à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à la puberté, pour dresser ou entraîner ou former cet enfant de manière à ce qu'il devienne la personne dont la société a besoin.
Et c'était ça la pratique, c'était ça la culture. C'est l'arrière-plan de ce concept-là de pédagogue. Parce que c'est la métaphore que l'apôtre Paul est en train d'utiliser ici. Pour nous dire que la loi a donc été pour nous comme un pédagogue. Quelqu'un qui est venu nous entraîner. Quelqu'un que Dieu a responsabilisé pour prendre soin de nous, de manière à nous entraîner et nous amener à réaliser que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ce ne sont pas les prières de délivrance qui peuvent te sauver ou qui peuvent te bénir. En d'autres termes, la loi est venue pour nous montrer que nous ne pouvons pas être à mesure de satisfaire le cœur de Dieu, car son standard de justice, de pureté, de sainteté est élevé, de sorte que l'impureté du péché qui est en nous ne peut pas nous amener ou nous aider à atteindre ce standard-là. Voyez-vous? Nous ne pouvons pas. En d'autres termes, regardez ça comme ça parce que je voudrais terminer. Lorsque quelqu'un est pécheur, tout ce qu'il fait, bon ou mauvais, est souillé devant Dieu. Bon ou mauvais, tout ce qu'il fait est souillé devant Dieu et par conséquent, ce qu'il fait ne peut jamais lui obtenir en retour l'approbation de Dieu et donc la bénédiction de Dieu, même pas les diplômes d'État, même pas le mariage, même pas quoi que ce soit. Par conséquent, le péché qui habite en nous nous disqualifie pour obtenir l'approbation de Dieu, la justification de Dieu et donc aussi la bénédiction de Dieu. Par conséquent, la justification et l'approbation, la bénédiction de Dieu ne peuvent nous venir que par quelque chose que Dieu fait. Par ce que Dieu fait. Non pas parce que nous faisons. Je voudrais que vous oubliez tout sauf ce que je dis maintenant. Ce n'est pas ce que tu fais qui te réconcilie avec Dieu, qui te justifie ou qui te bénit. Mais c'est ce que Dieu fait. Et ce que Dieu a fait, il l'a fait dans la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, le Christ et la loi avaient pour but de nous donner toute possibilité de faire des choses. Il y avait 613 manières de faire les choses. Donc, la loi a maximisé notre capacité d'accomplissement. Et tout accomplissement que nous avions réalisé, et que nous pouvons même réaliser jusqu'à ce jour, ne peut pas nous amener à obtenir en retour l'approbation divine. C'est pourquoi la loi, nous ayant convaincus de cela, nous levons nos mains, nous disons, viens le faire en nous, Seigneur. Viens le faire en moi. Viens le faire en moi. Du coup, vous comprenez que ce ne sont pas mes prières. Ce ne sont pas mes prières qui changent ma vie, qui transforment ma vie. Ce ne sont pas mes prières qui me gardent, qui me protègent. C'est Dieu qui me protège. C'est Dieu qui me garde. Et si tu as cette pensée-là, dans tout ce que tu fais, dans ton foyer, même dans votre communication entre mari et femme, même dans tes relations avec tes copines, tes copains, tes amis, même à l'école, quand l'idée principale et fondamentale de ta vie, tu dis, ce n'est pas ce que moi je fais, mais c'est ce que lui fait qui me transforme et qui me rend meilleur pour les autres, car je suis un pécheur. Je suis corrompu irréparablement à telle enseigne que je ne peux être utile à personne, même pas à mes enfants, même pas à mes voisins. Je ne peux pas être utile à mon pays. Je ne peux pas. Car, croyez-moi,
Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier, ils nous faisaient des promesses et nous faisaient rêver des choses qu'il allait accomplir pour nous. Comment les policiers allaient avoir sa propre voiture, etc. Et il les disait sincèrement. Il les disait sincèrement. Si tu ne veux pas croire, pense à toi-même aussi. Parce que quand tu montres le doigt à quelqu'un d'autre, il y a 4 qui reviennent vers toi. Toi aussi, n'as-tu pas fait de promesses à ta femme, à ton mari, à ton petit frère, à ta petite soeur? Ne lui a-t-il jamais fait des promesses que je ferai ceci, je serai ceci pour toi? Si le mariage pouvait vraiment vivre ce que les mariés disent le jour du mariage, ce que nous disons, nous les mariés, et surtout les plus récents. Si ça ne dépendait que de ça, il n'y aurait pas de problème. Le pasteur aura un travail facile. Je ne serai qu'à l'art à prêcher. Après la prédication, tout le monde fait ce qui est correct. Mais après la prédication, pourquoi je reçois des appels et tout ça, j'ai des rendez-vous? Parce que ce que nous disons et ce que nous promettons et ce que nous faisons, il y a un écart. Donc avant de pointer le doigt aux politiciens, il faut se rappeler qu'il y a 4 doigts qui reviennent vers nous. C'est pourquoi la seule chose qui peut te transformer, c'est l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que lui est venu. Et la manière dont il a fait est extraordinaire. Parce que il dit, il prend ta place et il te donne sa place. Waouh, ça c'est fort. Il me donne sa place. Ça veut dire que lui qui a vécu dans la justice, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, il m'a donné l'héritage de tout ce qu'il a accompli. Lui qui a observé la loi, car il a dit à Jean-Baptiste, laissons accomplir la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, disait-il aux pharisiens, mais je suis venu l'accomplir. Et tout ce qu'il a réalisé là, il a pris ça, il a mis ça dans mon compte. Et par imputation, il m'a donné ça. Waouh, je me retrouve avec des bénédictions pour lesquelles je n'ai jamais travaillé. Je me retrouve avec une personnalité, je me retrouve avec des grâces pour lesquelles je n'ai jamais... Parce que même si on me donnait 1 million d'années pour vivre sur la terre, je n'arriverai jamais à une telle performance. Le problème dans ta vie, ce n'est pas que tu n'es pas suffisamment grand. Même si on te donnait 100 ans, soit 600 ans, tu seras toujours un pécheur. Mais si tu crois en lui, si tu lui fais confiance, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je prie que cela entre dans votre esprit, que le Saint-Esprit amène, enfonce ça dans votre cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous rejetiez toute formulation qui a tendance à vous mettre en exergue. Et vous aurez ainsi de l'humilité dans tout ce que vous faites. Vous saurez que même cette paire de lunettes, c'est par la grâce qu'elle est sur mon nez. Parce que je ne mérite rien. Et ainsi, j'aurai aussi un regard doux vis-à-vis des autres. Je serai aussi conciliant vis-à-vis des autres. Je serai un chrétien qui prie pour les autres. Il dit, ah, je prie pour Glody, il tombe beaucoup. Je prie pour le pasteur Baron. Il n'arrive pas à craindre Dieu. Seigneur, aide-le. Au lieu de le critiquer et de le bombarder de condamnation. Et moi, je ne comprends pas comment les gens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils vivent comme ça. Seul un légaliste peut dire des choses comme ça. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux Galates, si vous voulez retourner à la loi pour faire vous-même ce que Christ a fait pour vous, vous avez annulé la grâce. C'est pourquoi il ne faut pas écouter ces judaïsants. Éloignez-vous d'eux comme on s'éloignerait de la peste. Fuyez. Il n'y a pas que l'impudicité à fuir ces jours-ci. Il faut fuir le légalisme. Bien-aimés, voici les 7 principes pour devenir grand et entrer dans sa destinée. Et dans ces messages-là, il veut que moi je fasse les choses ou il veut me dire ce que Jésus a fait pour moi. Oh, il veut que moi je fasse. Non, je ne ferai pas. Moi, j'accepte ce que Jésus a fait. Et par conséquent, je fais ce que Jésus a fait. Je ne fais pas mes propres œuvres. Je fais ce que Christ fait. Pourquoi Dieu devait-il donner la loi? Mais justement, pour que nous puissions réaliser
la nécessité et la bénédiction d'avoir le Messie, le Sauveur. Il est là, il nous donne la paix. Peu importe ce que tu traverses maintenant dans ta vie. Tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments peut-être de bénédiction. Rappelle-toi toujours, c'est par Dieu que tu as tout ce que tu as. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Et même si tu ne l'as pas, tu as plus que tout ce que tu peux espérer avoir. Amen. Tu as Christ dans ton cœur. Alléluia. Inclinons dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous te rendons grâce et te bénissons. Oh, merci pour l'évangile. Merci pour la loi que tu nous as donnée. Car elle nous a préparés à recevoir le Messie. Seigneur, qu'il te plaise de nous aider. Transforme nos cœurs. Nous sommes tellement légalistes. Aide-nous, nous te prions, Seigneur, ce matin. Oh, aide-nous. Ngai moko nako kite Kome maekulu Seranguya na Yesu Dena kokie Ngai moko nako kite Kome maekulusu Seranguya na Yesu Dena kokie Lilo bana yo bomo Efanda kati nangaya Efanda kati nanga Etelemisa ngangwi Telemisa ngangwi Na tatola yo mosungi Amoko na kokite Kome maekulusu Koro Senanguya na Yesu Dena kokie Lilobana yo bomo Efanda kati nanga Etelemisa ngangwi Etelemisa ngangwi Tatola yo Ayomos. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Aide-nous, Seigneur, car nous le pouvons par nous-mêmes. Que l'évangile pénètre nos cœurs. Que l'évangile nous transforme. Que l'évangile, viens le faire, Seigneur, en nous. Viens briller de ta gloire dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Ah, nous nous confions en toi. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Fais-le en nous, Seigneur, et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin,